Alors, si vous avez renseigné les différents montants chiffre d'affaires pour les 2 années au niveau des familles de produits, voilà ce que vous devez obtenir sur votre tableau. Donc après, pour calculer le taux d'évolution au niveau du magasin, bah, c'est très simple, hein, il suffit, vous voyez, on va se mettre sur le chiffre 18%, on va cliquer, on va glisser en descendant vers le bas, et il va recopier en fait la formule, il va recalculer jusqu'à 100 heures. Voilà. Donc on a moins 41% pour la famille convivialité de vivre. Alors 100 heures, il me manque une donnée, je vais la reporter, c'est le chiffre d'affaires de 2000, de l'année N, pour la famille 100 heures, donc on va le faire tout de suite, donc c'est 25 000 euros, voilà, 25 000 euros. Voilà. Donc ça fait un recul très important du chiffre d'affaires, puisque 25 000 euros, hein, on le voit bien, hein, de toute façon, on passe 44 000 euros pour N-1 à réaliser magasin 25 000 euros, donc ça fait un très gros écart. Donc ensuite, on va faire la même chose pour le réseau. C'est pareil, on va insérer, alors là, je vais enlever la fusion, hein, et puis on va insérer, pareil, insertion, je vais insérer 2 colonnes. Je vais insérer 2 colonnes, donc 18-14. Vous prenez 18-14, vous prenez ce que vous voulez, mais voilà, 18-14. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Tac. Et donc, on va pouvoir déjà ici quadriller. Et je vais retrouver, voilà, je recopie hein, le chiffre d'affaires concernant le réseau. Et c'est le même exercice que tout à l'heure. Donc là, je vais m'intéresser au chiffre d'affaires réseau. 2 817 064. La première famille de produits. 2 556 477. 2 556 477. Voilà. On va tout mettre en monétaire. Voilà. Et pour le taux d'évolution, même système. Donc là, ce que je vais faire, c'est que le réseau, je vais le prendre et je vais le mettre là. Voilà. Et je vais fusionner. Je clique sur voilà, la cellule, l'icône fusion. Il me met tout propre. Taux d'évolution, pareil, égal. Vous ouvrez la parenthèse, donc faites la valeur d'arrivée moins la valeur de départ divisé par la valeur de départ. Alors, normalement, on fait x100, sauf que là, moi, j'ai directement une icône pourcentage. J'ai juste à cliquer dessus et il va me mettre effectivement en pourcentage. Je choisis 2 décimales voilà, et je trouve mon résultat. Donc vous pouvez, ce que je vous propose maintenant, c'est pareil, c'est comme tout à l'heure, même exercice, vous recopiez les données du réseau au niveau du chiffre d'affaires et en cliquant glissant, vous trouverez directement le taux d'évolution. Alors vous pouvez déjà cliquer glisser. Hein. Et regardez, on va cliquer glisser. Pour le moment, j'ai des choses un petit peu bizarres, mais quand vous allez renseigner vos données, forcément, il va faire le calcul en automatique. Voilà, je vous propose de faire ça et on se retrouve ensuite pour le tuto suivant qui portera sur le calcul des taux de réalisation du magasin et du réseau.